Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous donne rendez-vous le 18 février aux côtés de Icam et Maldini pour commenter l'arrivée de Persévérance sur Mars. Voilà, ça va être un truc de fou. J'espère que vous serez nombreux à vivre ce moment avec nous. Voilà, je vous fais des bisous. Salut! Et donc la semaine dernière, nous avons posé une petite question sur l'onglet communauté. À quel horaire souhaitez-vous voir sortir les numéros SG Space News? Vous avez été 40% à dire 11h, 33% pour 14h, 20% pour 16h et 7% pour 18h. Donc bien évidemment, les SG Space News sortiront à partir de 11h tous les dimanches. Mais du coup, cette semaine, c'est reparti pour un nouveau sondage. Aimeriez-vous voir plus de femmes sur les lives de lancement spatial? Oui ou non? À vous pour les votes. Eh bien salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes sur le SG Mag numéro 2. Aujourd'hui je vais vous parler déjà de Tiffany, comme vous avez pu le voir en début d'intro, qui vous explique un petit peu comment tout ceci allait se passer. Bien évidemment elle sera avec nous pour le live jeudi prochain, donc le 18 à 20h. Donc vous pouvez nous rejoindre, tac tac tac, Spiritus Gaming, tac tu top, tu mets la petite notification pour le live parce qu'il est déjà préprogrammé. Donc bien évidemment tu peux mettre la petite cloche pour t'en souvenir, tu peux nous rejoindre dans le chat, tu peux faire tout ce que tu veux. Voilà, tu peux venir poser des questions, ce que tu as envie. C'est gratuit. Et le pire dans l'histoire, mon coco, tu sais quoi? Tu pourras parler directement avec elle dans le chat. Et ça, mon pote, c'est encore mieux. Donc, je t'invite à nous rejoindre, bien évidemment, si tu le souhaites. Donc, jeudi prochain. Et puis, on est parti pour la vidéo. Allez, c'est parti. On se retrouve donc, Persévérance, donc l'atterrissage, etc. sur Mars. Donc, le 18 février, comme vous le savez, 20h sur YouTube, sur la page Spiritus Gaming. Écoutez, Persévérance, atterrissage qui arrive enfin, de 7 mois de voyage, projet de grande envergure. Mais il faut vous parler aussi des fameuses 7 minutes où tout peut arriver. Qu'est-ce que c'est les 7 minutes? Pendant 7 minutes, il va y avoir une phase d'atterrissage où il va falloir freiner. Il va falloir que, par exemple, de 20 000 km/h, ils étaient à 0, l'arrivée en douceur. Bref, plein de petites choses comme ça. Ça va être incroyable à suivre en direct. Je compte sur vous pour être ici. Donc, Persévérance. À savoir que Persévérance arrive du coup sur Mars. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Bien évidemment, à l'époque, on avait Curiosity qui avait découvert qu'il y avait de l'eau sur Mars. Et donc, il y a des traces vivantes. Donc attention, on parle pas de traces humaines ou aliens ou je ne sais quoi, on parle de traces moléculaires, l'eau, etc. Et de voir explorer, voir si pour le futur ça peut être habitable, etc. 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 À savoir que le rover pèse 1 tonne, ce qui est énorme d'ailleurs, ça je tenais à le dire quand même, ça pèse 1 tonne. Il doit normalement atterrir sur le cratère, si je dis pas de bêtises, G0. Ceux qui savent pas, c'est le cratère où rover va devoir atterrir. Et une fois arrivé, du coup, vous allez bien évidemment pouvoir avoir des images, etc. Alors il y a un délai, je crois, si je dis pas de bêtises, il y a à peu près 30 minutes de décalage avec ce qu'on voit en temps réel. Donc voilà, normalement 21h30, on devrait avoir l'atterrissage en live. Et j'espère que vous serez nombreux, etc. Mais on va pas trop en parler parce que j'espère que vous serez nombreux à venir voir le live. Bien évidemment, ça nous fera super plaisir. Et c'est hyper important. Et d'ailleurs, ce que je vous ai pas prévisé, c'est que Persévérance, quand il aura atterri, il sera bien évidemment suivi par un hélicoptère, entre guillemets. Hein. C'est pas un hélicoptère comme nous on connaît, mais voilà, il sera surveillé, bien évidemment, pour tout ce qui est pilotage, etc. Voilà, pour qu'il n'y ait aucun souci et pour que tout soit bien surveillé. Et donc maintenant, on va parler d'un deuxième sujet, mais alors celui-là, il me passionne vraiment beaucoup. Comme vous le voyez à l'image, Starlink. Alors, Starlink, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Starlink est un projet de la filiale SpaceX. Qu'est-ce que c'est SpaceX? Pour ceux qui ne savent pas, bon, tout le monde le sait, SN8, SN9, on en a beaucoup parlé. Voilà, c'est la société d'Elon Musk qui a été créée il y a quelques années. Bref, il veut révolutionner plein de choses. Je vais pas rentrer dans les détails parce que je m'y connais pas assez. Mais Starlink, c'est quoi? Starlink est un réseau de satellites envoyés dans l'espace, entre guillemets, en orbite autour de la Terre, pour promouvoir un réseau internet satellite de haute qualité d'un minimum de fréquence de 100 mégabits pour ceux qui sont dans des coins perdus, qu'ils ont la DSL, etc., etc. Comme vous le savez, le jour où ça sortira en France, il y aura une vidéo là-dessus, on va en parler, etc. Voilà.
Pour le moment, c'est disponible qu'aux États-Unis. Voilà, pour le moment, c'est en Amérique, c'est pas en France, c'est pas encore du tout arrivé ici. Donc voilà, mais voilà, ils ont envoyé 60 satellites il y a une semaine, du coup, pour compléter le grand réseau Starlink, qui est déjà assez imposant. Starlink, c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'entend pas beaucoup parler, mais qui petit à petit, en tout cas, est en train de se développer. Et honnêtement, je me demande, ben, qu'est-ce que ça va être dans le futur, parce que Starlink, ça a l'air prometteur. Alors, au niveau des tarifs, on n'a toujours pas réellement de tarifs qui est encore divulgué, au grand public en tout cas. Vous avez des images ici, comme vous pouvez le voir, de Starlink qui décolle. Je vais essayer de m'avancer un petit peu pour que vous voyez à quoi ça ressemble un peu plus loin. Et donc, comme vous pouvez le voir, voilà, ça c'est une fois qu'ils sont envolés. Voilà, les satellites tournent jusqu'à avoir un certain point pour être activés, si je dis pas de bêtises. Mais du coup, voilà, Starlink en tout cas a l'air prometteur, hein, parce que concrètement, avoir une connexion par satellite, ça peut être incroyable. Comment ça fonctionne avec tout ça, j'avoue que je suis un peu sceptique du fonctionnement, en tout cas de Starlink. Mais voilà, on en saura plus pour le futur. C'est l'info insolite de Superman. Et donc l'info un peu insolite du jour, c'est la NASA, qui d'ailleurs offre 500 000 $, donc comme vous pouvez le voir, à ceux qui vont résoudre ce problème. Mais quel est ce problème? Vous allez le voir d'ici quelques instants. Comme c'est indiqué ici, la NASA organise un concours géant avec 500 000 $ à la clé. Le but du jeu est de trouver un moyen de nourrir les astronautes en gros plus efficacement qu'à l'heure actuelle. Parce qu'à l'heure actuelle, vous savez qu'ils mangent beaucoup de produits sous vide. Tout ce qui est sous vide, séché, bref voilà, c'est de la nourriture vraiment pas ouf, hein. J'en ai déjà, vous pouvez en trouver sur le web. Alors c'est c'est de la vraie bouffe, mais c'est de la réplique, c'est dégueulasse, hein. C'est vraiment pas bon. Alors comment vous pouvez y participer? Parce que bien évidemment on va vous expliquer comment le faire. Bien évidemment, les équipes sont invitées à créer des technologies ou des systèmes alimentaires novateuses et révolutionnaires qui nécessitent un minimum d'intérêt et maximisent la production d'aliments sains, nutritifs, appétissants pour les missions spatiales de longue durée et qui ont le potentiel de profiter aux gens sur la Terre. Alors, j'avoue que bon, la nourriture, parce qu'en fait, dans l'espace, tu peux pas conserver quelque chose comme sur la Terre, vu, vu toutes les conditions, entre guillemets, je sais pas, j'ai pas le terme, mais climatiques, qui sont clairement différentes. Donc voilà. Ici, ils vous disent tout simplement pour participer. Alors, NASA Prize and CEC invite donc, les innovateurs et designers de bouffe pour la future frontière. On rejoint le Dead Space Food Movement pour aider et accélérer les technologies au niveau de la nourriture spatiale et pour aussi la Terre. Et donc tu as un lien deadspacefoodchallenge.org qui est juste ici. Voilà, tu cliqueras dessus, le lien sera dans les descriptions, tu auras juste à cliquer qui te ramènera vers cette page. Et donc en arrivant sur la page, moi personnellement j'arrive sur ça. D'autres arrivent sur un truc où il y a choisi ta région, donc choisis ta région. Et bon, moi j'arrive sur ça. Tu as donc le challenge, etc., une mission, blablabla. Tu peux t'enregistrer. Cliquant ici, ils expliquent un petit peu le challenge mission, etc. Bref, voilà. C'est tout simple, c'est tout bête. Je vous laisse vous renseigner tout simplement pour participer à ce concours parce qu'on sait jamais, toi derrière ton écran qui a une putain de nez, frérot, eh ben, lance-toi, envoie ton projet, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, etc. Voilà, c'était pas une vidéo où je suis hyper connaisseur, etc. On m'a expliqué plein de choses, mais il y a plein de termes que j'ai eu du mal à expliquer. Mais voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Dans tous les cas, je pense que le monteur qui retouchera un petit peu la vidéo après mon montage à moi vous rajoutera, je pense, des détails si besoin. Mais du coup, voilà, c'était Icam. N'hésitez pas à mettre vraiment, c'est important pour le référencement, un petit commentaire. Vous marquez 1, 2, 3, 4 juste pour le référencement, un petit pouce bleu, les abonnements, la cloche. Surtout, vraiment, s'il vous plaît, jeudi prochain, je compte sur vous pour être présent pour le live. On aura Tiffany avec nous, ça va être incroyable. Vraiment, c'est un truc qu'on va kiffer faire. Voilà, ça va être une bande de potes, un petit peu, on va dire ça comme ça, qui vont faire les choses qu'ils kiffent, tout simplement. Et puis voilà. Sur ce, je vous dis bonne soirée, bonne journée, bon dîner. Salut!